Très bien, bienvenue, madame, monsieur. Vous êtes donc nombreux, vous nous suivez de partout. Vous suivez donc l'émission Vraie Version, cette émission qui est aimée de plusieurs, mais nous demandons que vous puissiez aussi parler de l'émission, dire aux autres que cette émission-là, c'est la vraie version. Vous voulez savoir la vraie version de choses. En tout cas, c'est ici qu'il faut prendre rendez-vous chaque 17h30. Nous faisons un effort de vous donner la vraie version des choses. Vous savez, il y a beaucoup de versions. Mais ici, c'est la vraie version. Vous avez demandé, vous avez dit qu'il faut que les messieurs en chapeau, le journaliste, reviennent parce que il était chaud. Alors on l'a encore fait revenir. Il s'appelle Isaac Mutombo. Il faut faire un bémol. Lui, il est journaliste. Donc il est naître, il vient comme naître, mais je vais lui donner la parole après, parce que je reçois pour la première fois les deux co-débatteurs ou ceux qui vont échanger avec lui. À ma gauche, il s'agit bien de Kilisho Mousseme, qui est bel et bien cadre du parti Ensemble pour le changement. Bienvenue. Merci premièrement et merci pour l'invitation. C'est Kilisho Mousseme, c'est pas Ensemble pour le changement, c'est Ensemble pour la République. Ensemble pour la République. Oui, voilà. Et je vous félicite pour le travail que vous faites. Vous faites un excellent travail. Merci. Continuez toujours dans ces schémas-là. Merci. Votre parti se porte bien? En fait, notre parti, les partis Ensemble pour la République, nous sommes toujours derrière la population congolaise. Nous sommes derrière l'intérêt général de la nation. Fort malheureusement, le régime Tshisekedi nous traite comme ses ennemis, au lieu de nous traiter comme des adversaires politiques. Aujourd'hui, nous avons plusieurs cas. Nous avons des cas d'arrestation arbitraire. Nous avons des cas de privatisation des droits. Nous subissons l'injustice du siècle. Aujourd'hui, être membre du parti Ensemble pour la République signifie que vous êtes les ennemis du pouvoir en place. Le président Moïse Katumbi Diapwe a fait une demande en bonne et due forme pour renouveler son passeport. Fort malheureusement, le régime Tshisekedi bloque. Oui. Olivier Kamitatou a fait la même demande pour renouveler son passeport. Le régime Tshisekedi bloque. L'honorable Mike Moukebaï a fait la même demande pour renouveler son passeport. Le régime Tshisekedi bloque. Et d'ailleurs, l'honorable Safou, jusqu'à aujourd'hui, son passeport est confisqué par les services de l'État. On ne comprend plus rien. Être membre du parti Ensemble pour la République signifie quoi au juste? Signifie que vous n'avez plus de droits. On n'a plus de droits dans ces pays. On a des camarades qui sont injustement détenus à la prison de Lubumbashi. On a les camarades J.C. Mousseloa. On a les camarades John Baum. On se demande, ils ont fait quoi? Est-ce que ces camarades ont détourné des millions de dollars? Non. Non. C'est anormal. Lorsque des gens émettent des opinions, que les régimes Tshisekedi puissent les arrêter sans aucune raison. C'est anormal. Vous pensez que vous êtes arrêté sans aucune raison? Non. Les deux camarades sont arrêtés injustement, mais c'est Didier. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est victime de l'acharnement politique, de l'instrumentalisation de la justice et des services de l'État contre sa personne. Il est où, Moïse Katumbi? Il est en Europe. Aujourd'hui, plusieurs de ses résidences sont perquisitionnées illégalement. Sans aucun mandat, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Moïse Katumbi a fait quoi à ces régimes dictatoriaux du président Tshisekedi? Vous avez quel problème avec le président Moïse Katumbi Diapwe? Le président Moïse Katumbi n'a jamais détourné un rond de l'État. Le président Moïse Katumbi n'a jamais touché aux armes. Vous reprochez quoi concrètement au président Moïse Katumbi Diapwe? On ne comprend plus rien. Vous devez cesser avec l'instrumentalisation de la justice, l'instrumentalisation des services de l'État contre la personne du président Moïse Katumbi Diapwe et les membres du parti Ensemble pour la République. Très bien. Mais un de vos membres, pour ne pas le citer, Jacques Indal, avant qu'il ne soit en prison, il a dit que votre parti ne fonctionnait pas bien parce qu'il n'y avait pas la tolérance. Bolengeteng fait tout ce qu'il pense ou tout ce qu'il veut. Et il y a même Daniel Safou qui est venu rajouter pour demander à Moïse Katumbi qu'il est trop peureux
qu'il soit armé d'un peu de courage. Quand tu dis que Monsieur ça Didier, va bien, jusqu'à ça nous étonne quand même, hein. présent, l'honorable Daniel Safou fait partie des membres du Parti ensemble pour la République. Oui. Cher aîné Jacques Ndala, dont j'ai des bonnes relations personnelles, c'est son droit de tenir des propos qui l'engagent. Mais nous, étant que membres du Parti ensemble pour la République, les partis fonctionnent normalement. Les SG, l'honorable Dieudonné Bolengiteng, fait très bien son travail. Donc, les opinions personnelles de Jacques Ndala l'engagent lui-même. Et il n'est plus au parti. Non, le président Jacques Ndala a créé bel et bien son parti. Ok, mais avant de partir, c'est Mais ce qu'il a dit nous sommes dans non. était vrai. Mais c'est Didier, nous sommes dans une nation où il y a la démocratie. La liberté de penser et la liberté d'opinion est garantie. Jacques Ndala a émis ses opinions personnelles, dont je respecte et je ne partage même pas. Il a le droit d'émettre ses opinions. Mais nous, étant que membres du Parti Ensemble pour la République, nous savons très bien que le président Moïse Katumbi, ce n'est pas impéré, il travaille pour l'intérêt général de la nation. Les secrétaires Dieudonné Bolengiteng travaillent pour l'intérêt général de la nation. Donc, les allégations qui engagent Jacques Ndala, vous devez lui demander s'il avait dit ça pourquoi. Mais quant à nous, nous savons très bien que les partis fonctionnent normalement en tenant compte de nos statuts, de nos lois et de nos ambitions. Très bien. Je vous présente le deuxième invité. C'est aussi pour sa première fois à devenir ici. Il s'appelle Andy Molendo. Andy Molendo, il est donc communicateur de cette structure Forever du ministre Jésus Noël Cheke. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup, messieurs, mon très cher vieux, mon très cher grand frère, mon Kouloutou. Oui. Comme nous, les Congolais, aimons bien de le dire, mon Kouloutou. Ok. Yeah, Didier, merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens déjà, permettez-moi de faire le balayage. Il y a des choses qu'il faut balayer sur le plateau, que je viens de suivre ici maintenant. Oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas le nom de mon cher... Mais avant d'arriver là, Forever, c'est quoi? Pourquoi Forever alors que nous connaissons que Noël Jésus est dans le parti il est à l'ACP, bien sûr. Bel et bien. Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question. Jésus Noël Cheke Ouadomene, que je salue déjà, l'excellence, est un homme bien, est un homme de bien, il fait du bien, il aime trop respecter ses grands frères. Et le président Gentini Ngobila du parti ACP, il est l'un des collaborateurs de l'honorable Jésus Noël Cheke, parce qu'il était élu député provincial de la circonscription de Lingwala. Et puis, après un temps, il s'est décidé de faire son choix, de s'abstenir de son côté et de s'évaguer dans ses occupations, particulières. Mais il a pas quitté en fait le parti ACP. Le parti ACP fonctionne. Ce que je sais bien sur le parti ACP, ça va fêter ses 3e années, déjà le 25 mai. Donc nous souhaitons de joyeux anniversaire au parti ACP qui fêtera déjà sa 3e année. Très bien. C'est un bon ministre. Noël, je sais qu'on a l'impression qu'il ne fait rien. Exactement. Nous avons l'impression quand il avait son agence, comment ça s'appelle, son agence, il était un peu plus dynamique. Aujourd'hui, les gens disent que mais qu'est-ce qui se passe? Il ne fait rien comme ministre. Permettez. Je ne sais pas ce que vous pouvez avoir comme son actif. Aujourd'hui, Noël Cheke s'est perdu dans la gestion de Daniel Bumba. Et c'est quelqu'un qui... on ne reconnaît plus si c'est la même personne. Pas du tout. Il fouille même les micros. Mon Kouloutou Didier, Jésus Noël Cheke Ouadomene Excellence, que je salue déjà, il est un chevronnier dans le gouvernement de son Excellence, le gouverneur Daniel Bumba. Il est un chevronnier comment? Il est en même temps dans plusieurs ministères que je ne peux pas citer, mais on reconnaît le ministère du Plan dans sa responsabilité. Et il agit en fonction de ses ministères. Okay. Et maintenant, la ville-province de Kinshasa subit différentes sortes de problèmes.
Le problème de la ville-province de Kinshasa, c'est tellement complexe. Maintenant, ce n'est pas à une année que tout le problème de la ville-province de Kinshasa devait se résoudre. Okay. Là, vous êtes d'accord avec moi. On évolue. Alors, mais qu'est-ce que vous avez déjà résolu? Mais il y a plusieurs solutions. Okay. Il y a déjà plusieurs solutions qui sont mises en place parce qu'il venait de faire sa sortie médiatique justement dans le radio au Capi. Ouais. L'excellence Jésus Noël Cheikh qui a parlé de solutions, de plans de solutions en long terme, en court terme et en moyen terme. Okay. Des solutions mises en place, je donne. Par exemple, on a trouvé dans la ville-province de Kinshasa des routes qui ont été construites en 24 millions de dollars, mais des routes qui n'ont pas pu tenir pendant 8 mois, pendant une année. Alors, lorsque le gouverneur Daniel Bumba est venu, avec son équipe, parce que les idées étaient de réhabiliter les routes et de construire de nouvelles routes. Alors, qu'est-ce que ce gouvernement devait faire? Ils se sont mis à renouveler des routes. Là c'était la première des choses. On a eu à renouveler la route qui prend de Molar. Quand vous arrivez sur Molar, vous êtes sur Molar, vous êtes en train de monter vers Landou, dans la commune de Selembao, vous allez trouver qu'il y a des travaux qui sont en train d'être exécutés sur cette route. Nous avons des routes comme Elenguesa. Elenguesa est devenue une route biscuit, mais ça coûtait à la République. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être réalisées. Très bien, merci bien. Voilà. Le troisième invité, je l'ai carrément invité expressement parce qu'il a été attaqué hier par Papi Mouya. Papi Mouya qui disait que lui, il est de l'UDPS, laissez-le parler de Daniel Bumba, laissez-le lui-même dire ce que Bumba fait. Et Papi Mouya a dit que non, Isaac Mutombo n'a pas dit la vérité. Daniel Bumba fait la honte de l'UDPS et Daniel Bumba ne travaille pas. Bienvenue Isaac Mutombo. Merci cher Didier, merci aux débatteurs avec qui nous allons partager ce plateau aujourd'hui, mais aussi et surtout aux téléspectateurs qui s'habituent avec nous chaque 17h, cette émission Vraie Version qui amène des vraies informations. Alors vous dites, hier Daniel Bumba a été attaqué sur ces plateaux et on dit même que nous devons laisser à l'UDPS de parler de Daniel Bumba. Moi je dirais aujourd'hui s'il y a les fils maison UDPS qui s'attaquent ou qui s'attaqueraient à Daniel Bumba, c'est tout simplement des brebis perdues de l'UDPS parce qu'un vrai fils de l'UDPS ne peut pas attaquer Daniel Bumba. Ah bon? Vous entendez ici quelqu'un qui s'est dit de l'ACP. Oui. Mais qui vous dit aujourd'hui, non, vous avez dit ACP avant de parler des Forever, vous êtes du parti politique ACP, mais qui vous dit, qui avoue sur ces plateaux, s'il vous plaît, je peux parler. S'il vous plaît, je peux parler. Vous pouvez noter, vous allez réagir. Alors, qui vous dit sur ces plateaux que sous Gentini Ngobilambaka, ils ont eu à construire à Kinshasa des routes qui ont coûté à la République 4 millions de dollars par kilomètre. Okay. Pendant que les routes standards coûtent au niveau mondial 1 kilomètre pour 1 million de dollars. Okay. Ça signifie, aujourd'hui, on doit poursuivre M. Gentini Ngobilambaka pour 3 millions bouffés à chaque kilomètre de route construit à Kinshasa. Okay. Chaque kilomètre construit à Kinshasa, on doit poursuivre M. Ngobilambaka. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à Kinshasa avec la justice actuelle qui s'attaque à Matata, qui s'attaque à Joseph Kabila, sans pour autant poursuivre celui qui appelle Félix Tshisekedi Fachi Beton. On ne devrait pas... Monsieur Gentini Ngobilambaka, écoutez, c'est monsieur Matata, moi je ne viens pas ici pour parler de Matata. Oui, Matata a touché à la caisse de l'État, il y a eu des dossiers de surfacturation avec la construction des immeubles. Vous pensez qu'il fallait commencer par Ngobila? Il fallait commencer par ceux qui doivent servir d'exemple, qui sont encore au pouvoir aujourd'hui.
Vous avez suivi le ministre, l'ex-ministre Kazadi qui a parlé de la gestion de Félix Tshisekedi et ses ministres et ses proches, qui vous dit qu'ils se partagent l'argent de projet. On devait commencer par ceux qui gèrent, ceux qui doivent servir d'exemple, avant d'aller vers Matata et les autres pour que ça ne paraisse pas comme acharnement. Laissez-moi un peu, j'étais en train de faire cette étude comparative entre la gestion de Jean-Tini Ngobilambaka de l'ACP et Daniel Bumba aujourd'hui. Daniel Bumba qui arrive, aujourd'hui Daniel Bumba vous fait 8 mois. En 8 mois, il vous construit 47 km de route à Kinshasa. Je vais citer ces routes. Ne m'en faites pas, vous avez affaire à un journaliste. S'il vous plaît, Isaac Mouton. Vous savez que si vous parlez de Ngobila à Kinshasa, les Kinois vont se fâcher parce qu'il n'y a pas de route. Pour rouler, c'est difficile. C'est très compliqué, chers téléspectateurs. N'appelez pas. Faites-nous un message. Nous allons voir comment nous pouvons lire. Si vous appelez, vous allez déranger. Très bien. On dit que Bumba, c'est le plus médiocre de tous. Non, s'il vous plaît. Moi, je suis journaliste. J'aime bien lorsqu'on affronte ce que je dis, qu'on m'amène les éléments. Justement. Je vous ai toujours dit ça. Ces débats-là, moi, je fais les débats d'éléments. Au mois de février, vous aurez 60 quelques kilomètres. Très bien. Laissez-moi maintenant marcher là-dessus. Je ne connais pas Bumba, je ne marche pas là-dessus, mais je vais ici expliquer que ses prédécesseurs doivent être arrêtés. Il vous promet 62 km de route à Kinshasa au mois de février. Aujourd'hui, quelles sont les routes construites à Kinshasa? Je vous donne l'exemple de la route TSF, qui est juste à côté de nous ici. Nous sommes dans le quartier de l'Ifasik. TSF est là, en béton. Vous avez l'avenue du Livre à la Gombe. Vous avez l'avenue Mutombo Kach à la Gombe. Vous avez l'avenue Ngongolu Tete à la Gombe. Vous avez l'avenue Colonel Ebeya à la Gombe. L'avenue Province à la Gombe. Est-ce que vous pouvez aller vérifier ces avenues-là, construites de quelle manière? En béton. Allez vers Kitambo, comme lui-même avait dit que toutes les communes sont prioritaires. À Kitambo, vous avez la route Lukengo, construite en béton. Vous avez les tronçons Sayo, boulevard Triomphal, construite en béton. Vous avez dans la commune d'Ndjili, j'ai dit Sayo et boulevard Triomphal, ces tronçons-là. On l'a réhabilité, c'est en béton et c'est déjà d'ailleurs livré parce que les véhicules entrent déjà. Vous pouvez aller vérifier aujourd'hui. On a livré cette route la semaine qui a commencé. Alors, nous avons dans la commune d'Ndjili, les boulevards Luemba Ndjili, qui vous mesurent plus d'1 kilomètre. Vous avez le couloir Maître Croquet, Ndjili. Venez à Makala, vous avez Kimwenza, 3,8 km. Vous avez l'avenue Kwelu, 3 km. Vous avez l'avenue Ngiringiri qui va vers Gambela. Réhabilité. Est-ce que vous pensez que journaliste que je suis, je dois venir dire ici que monsieur ne travaille pas? Vous pensez qu'il Nous devons être sérieux. Vous pensez... Le silence de l'homme ne signifie pas l'inaction. Vous pensez qu'il travaille? Les messieurs travaillent, on doit arrêter le bruit. Mais pourquoi moi j'ai attaqué ces messieurs lorsque le travail n'était pas visible. Aujourd'hui le travail est visible, on doit aussi accepter. Attendez, il faut dire la vérité à ces gens qui nous suivent. Vous pensez que les Kinois qui se plaignent qu'il n'y a pas de route pour circuler, qu'il y a des bouchons, ils sont de fous? Vous pensez que c'est Kinois qui disent, et même ils ont tenté ici que vous avez une voiture, mais il faudrait maintenant chercher les plaques paires, numéro pair et impair. Après ils ont dit non, on s'est trompé, attendez. Donc vous pensez que toutes ces personnes-là n'ont pas raison? Bumba travaille. Cher Didier, le monde est comme un livre. Lorsque vous ne vous déplacez pas et que vous ne voulez pas vous informer, vous vous arrêtez sur la page des gardes. Cette décision de la circulation alternée n'est pas une décision qu'on a inventée en République démocratique du Congo et à Kinshasa. Je vous donne quelques exemples de cette circulation alternée dans le monde. Allez en France, ces pays réputés, développés, on vous dira qu'il y a des circulations alternées. Allez en Italie, on vous dit à Rome, là je suis en train de lire. En France, ça se passe comme ça à Paris, dans sur certains quartiers. Ou dans certains quartiers, n'est-ce pas? En France, l'Italie, veuillez nous confirmer. L'Italie, allez en Rome, allez en Milan. On vous dit, la circulation alternée a été appliquée à plusieurs reprises. Ce sont des décisions qui viennent dans des moments bien précis
pour résoudre le problème, pour calmer la situation. Lorsque nous avons plusieurs chantiers lancés au même moment, c'est tout à fait normal qu'il y ait un problème de circulation et que des décisions qui viennent quand même alléger des embouteillages, alléger quand même le problème que nous avons dans la ville. C'est tout à fait normal. Moi, je pense aujourd'hui, d'ailleurs, cette décision, bien que freinée, cette décision n'a pas été publiée officiellement. C'était en étude au niveau du gouvernement, mais les gens de mauvaise foi ont fait fuiter cette information et cette information a été mise un peu de côté le temps qu'on puisse étudier la faisabilité. Daniel Bumba, c'est un bon gouverneur. Daniel Bumba, je ne dis pas un bon gouverneur, mais je dis Daniel Bumba est dans la bonne voie. Il n'est pas à comparer avec ses prédécesseurs qui n'ont rien fait à Kinshasa et qui ont fait gratuitement. Il n'est pas à comparer avec Ngobila. Très bien. Très bien, c'est pas grave. Au peuple de juger, hein, vous êtes en train de nous suivre. Jugez et dites-nous si réellement vous pensez pareil. Alors, Kilicho, je reviens à vous. Matata Mpogno condamné, 10 ans de prison avec travaux forcés, confiscation des biens. Finalement, la Cour constitutionnelle a décidé. Est-ce que vous pensez qu'il était temps? La justice en RDC est véritablement indépendante, ou vous pensez que ce sont ce qu'on dit la politique, l'instrumentalisation de la justice? En fait, M. Didier, merci beaucoup pour la question. Avant que je puisse vous répondre, j'aimerais un peu placer un mot par rapport aux allégations de M. Isaac Mutombo. Vous avez 5 minutes. En fait, M. Isaac Mutombo, s'il vous plaît, vous habitez dans la ville de province de Kinshasa. Entre Daniel Bumba et Ngobila, bien sûr qu'il y a une différence. Il y a une grande différence. C'est quoi la différence? Ngobila voulait tuer la ville de Kinshasa. Oui. Daniel Bumba a tué la ville de Kinshasa. Il est en train de ramener la ville pour l'enterrement. Donc Bumba enterre la ville. Bumba veut enterrer la ville. La ville est par terre. C'est ce qu'il dit. Il vous montre quand même les bilans, les routes qui sont faites en béton, qui sont construites. Même lorsqu'il y a une mauvaise gestion, il y a quand même des actions. Il y a une mauvaise gestion par rapport à quoi? Par rapport au pourcentage des routes que M. Isaac vient d'étaler ici. Bien sûr, il a dit la vérité. Mais ça représente combien de kilomètres dans une grande ville comme la ville province de Kinshasa? C'est ça le problème. Partout ici à Kinshasa, il y a des trous. Partout. Vous ne pouvez pas circuler plus de 5 km ou même plus de 2 km sans trouver des trous. Daniel Bumba donc, est en train de détruire notre ville. Oui. Ngobila avait commencé la destruction de la ville. Daniel Bumba continue. Aujourd'hui, les cas de l'insécurité. Notre frère de la chaîne PES TV était assassiné à cause de quoi? De l'insécurité. Est-ce que sous Ngobila, est-ce qu'on avait les taux de l'insécurité qu'on a aujourd'hui? Que fait l'autorité provinciale Daniel Bumba pour éradiquer cette situation de l'insécurité? Aujourd'hui, presque chaque semaine, il y a des braquages partout. Il y a des braquages partout. Est-ce que Daniel Bumba exécute son projet? Non. Parce qu'il n'avait pas un projet. Il était élu sur base de quoi? Sur base de son appartenance au sein de l'IDPS. Point barre. Monsieur Isaac, je vous conseille d'arrêter même de dire que Daniel Bumba est en train de faire quelque chose. Il est dans un bon chemin. Non. Daniel Bumba est en train de détruire notre ville. La ville province de Kinshasa est en train d'être détruite par Daniel Bumba en complicité avec l'IDPS. L'IDPS, via Daniel Bumba, ils sont en train de détruire notre ville. Donc, IDPS a encouragé Daniel Bumba pour détruire la ville. Monsieur Didier, Daniel Bumba est le fruit de l'IDPS. Oui. La façon dont Daniel Bumba gère la ville province de Kinshasa, c'est la même façon que le président Tshisekedi gère la République démocratique du Congo. Détournement, opacité, mauvaise gestion. C'est la même chose. Par rapport à votre question, quand Matata. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle vient de condamner Matata en violant la procédure. Personne dit que Matata ne doit pas être devant la justice. On peut juger Matata. Mais ce que nous demandons simplement,
c'est le respect de la procédure. Ok. Pourquoi la Cour constitutionnelle a refusé de demander la levée des immunités du président du LGD, le président Matata? Pourquoi? Pourquoi? Pour Constant Moutamba, on demande. Oui. Mais pour Matata, pourquoi la Cour n'a pas demandé? Mais Pourquoi? N'est-ce pas Mais que vous pensez elle a été que... déjà demandée pour la première fois alors que Matata était sénateur? Mais c'est Didier, il y a des éminents juristes Oui. au bureau de l'Assemblée nationale. Okay. Il y a des éminents juristes à l'Assemblée nationale. Lorsque la position de l'Assemblée nationale est que demande à la Cour constitutionnelle de demander la levée des immunités de Matata, ça signifie quoi? Ils sont dans la bonne marche. Est-ce qu'aujourd'hui, nous parlons du cas Boukangalozo, mais sous les régimes Tshisekedi, on a plus de 4 milliards détournés. On a le cas des 4 milliards 4 milliards de dollars détournés depuis 2019 à nos jours. RAM, s'il vous plaît, M. Didier. Vous avez de preuves? Oui, RAM, 600 millions de dollars. Covid, 300 millions de dollars. Carte d'identité, 697 millions de dollars. Francophonie, 324 millions de dollars. Programme 100 jours, plus de 100 millions de dollars. Forage, 300 millions de dollars. Tulégelou, 102 millions de dollars. Et cette histoire... C'est 300 millions de dollars. Et cette histoire... C'était 70 non. ou 79. Et cette histoire, 145 territoires. Les projets, les fameux projets, 145 territoires. Plus de 1,660 millions de dollars. Ce qui fait un total de plus de 4 milliards de dollars détournés sous le régime Tshisekedi. Vous pensez que personne n'est en prison. Rien n'a été fait. Personne n'est en Merci. prison pour le détournement de 4 milliards de dollars. C'est injuste cette condamnation de Matata. La condamnation de Matata, c'est une condamnation politique. Ce n'est pas une condamnation qui tire sa source dans les droits. Non. On a condamné Matata parce que Matata est opposant. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, on va en parler. Andy Molendo, vous avez la parole, vous avez aussi 5 minutes. Je vous pose la même question. Condamnation de Matata, est-ce que c'était les rendements des comptes ou vous pensiez vraiment que c'était la justice qui est dit? 5 minutes aussi. Exactement, merci beaucoup pour la question, une très bonne question. Les Congolais ne sont pas des aveugles. Les Congolais ont si longtemps souffert dans le régime passé. Le régime dans lequel notre très cher président de la République, son Excellence, M. Tshisekedi Tshilombo, a hérité. C'était un régime qui a foncé les pays dans le noir. Et messieurs, le gouverneur du Katanga, M. Moïse Katumbi, il a fait partie de ces régimes-là qui a tué le pays pendant 18 ans. Écoutez, bon, les Congolais ne sont pas des ignorants. Il n'y a pas un peuple qui se réveille dans ce 21e siècle comme le peuple congolais. On se réveille dans toutes sortes de manières qu'un État peut se réveiller. Je ne veux pas aller dans la danse de notre très cher frère. J'aimerais entamer le sujet, la question que vous m'avez posée sur Matata Ponyo. Matata Ponyo fut le premier ministre, ancien premier ministre dans ce pays, la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Alors, Matata Ponyo a géré. Il n'a pas géré ses propres moyens. Il n'a pas géré le patrimoine familial de la famille Matata Ponyo. Mais Matata Ponyo a géré la chose de l'État, la chose publique. Il a géré le bien de la République. Il devait être redevable à la nation congolaise. Pourquoi seulement lui? Il y a beaucoup de dossiers, forage, RAM, il y a plusieurs dossiers. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. D'ailleurs, Isaac Motomo vient ça va suivre tous ces dossiers. En justice, il n'y a pas de dossier qui échappe à la justice. Il n'y a pas de dossier qui échappe. Nous allons arriver jusqu'à même à toucher l'ancien gouverneur, M. Moïse Katumbi, dont je cite les noms ici. Nous allons y toucher. Vous allez même interpeller Moïse Katumbi. Exactement. Pourquoi?
j'aimerais demander à notre frère qui est ici, justement, 2-3 questions. Où est passé notre très cher Jacinda? Pourquoi il a quitté l'ensemble? Mais ça, c'est... Pourquoi l'honorable Eliezer Tambou a quitté l'ensemble? Où est passé... Ce sont des affaires privées hein, de leur parti politique. Il y a à boire et à manger dedans. Vous pensez qu'il y a des raisons? Il y a des raisons, et des très grandes raisons. C'est quoi ces raisons? Vous savez pourquoi avant les décès que je salue, la famille Okende, oui. Avant les décès de M. Sheridan Okende, qui est notre honorable de la circonscription de Lukunga, oui. Avant son décès, il avait envoyé une lettre de démission. Là, vous devez vérifier. Vous avez... Là, il doit vérifier. Il paraît que, en sachant qu'aucun ne voulait démissionner en ensemble, et nous savons ce qui arrive. Je n'aimerais pas aller dans ces listes. Évoluons. Et l'affaire Matata Pogno, dans la constitution de notre pays, il y a l'article 63-64 qui démontre que la Cour constitutionnelle est l'institution capable ou bien est l'institution en mesure de juger le Premier ministre et le Président de la République. Si nous pouvons lire... lorsqu'on dit aussi qu'on va fouiner et que Ngobila doit être en prison, vous êtes de l'ACP. Pourquoi vous ne dites pas aussi que Ngobila a beaucoup de dossiers? Lui, il a tué la ville et Bumba a enterré la ville. C'est des choses vraies. Vous ne savez pas nous donner les chiffres ou les contrats des Andes, par exemple, et plusieurs projets. Et les 3 millions que Isaac Mutombo a dit ici, il vous reste 30 secondes. Vous savez que Monsieur, son Excellence, le gouverneur Jantini Ngobila, n'est pas celui qui fuit. Il est au pays. S'il y a de quoi répondre dans la justice, il va aller répondre. Mais sinon, au cas contraire, il n'est pas interpellé. Merci. Merci. Merci bien. Isaac Mutombo, avant que je te donne la parole, je vais lire 2 messages. Bonjour monsieur, tout ce que Isaac Mutombo dit c'est faux. Demande à Isaac... La ville de Kinshasa, ce n'est pas seulement Gombe. Qu'il passe vers la route Mokali, il verra. Cette question, j'aimerais aussi que mon frère puisse écrire. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je vous suis avec attention. Je suis avec attention votre émission. Que le monsieur de l'ensemble pour la République nous précise les noms de la personne qui a détourné l'argent de la carte d'identité, que lui n'a aucune information. Merci, c'est M. Alphonse. 2 messages. Isaac Mutombo, vous avez la parole. Merci. Je vous pose la même question, où vous pouvez aussi balayer, mais dans vos 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous pensez que la justice, c'était le moment que cette condamnation puisse tomber? Merci beaucoup, mais permettez-moi de nettoyer un peu. J'ai entendu dire mon co-débatteur, Kilosho Mousseme, un monsieur intelligent que j'aime bien, oui, qui vous dit Ngobila, avant de remplir le stade, les Kinois ont perdu 500 000 $. Vous vous rappelez de cette histoire, oh, Babouka qui banque, tout ça. Oui. Ngobila est plus que Bumba, c'est ce qui vient. Oui. Notre ami a dit que le centre d'enfouissement, vous voyez lorsqu'on balaye Kinshasa, oui, les ordures et tout ce que nous ramassons ici, il y a un centre d'enfouissement là où on va traiter ou jeter ces histoires. Que la ville de Kinshasa avait déjà perdu, que monsieur Daniel Bumba a récupéré et a valorisé. Monsieur Ngobila est plus que Daniel Bumba, selon l'entendement de monsieur Kilosho. Monsieur Kilosho nous dit que monsieur Daniel Bumba a enterré Kinshasa pendant que Bumba vous construit 47 km de route en 8 mois, que monsieur Ngobila a construit 57 en 5 ans. Ça signifie 57 km seulement et avec des kilomètres surfacturés. Il ne faut pas oublier. Ça signifie que Ngobila est plus que Bumba. Le malheur peut-être de Kinshasa, c'est parce que Bumba dit je vais travailler, je vais regarder devant, je ne vais pas fouiner dans le passé. Ce qu'avaient fait mes prédécesseurs, ce qu'ont fait mes prédécesseurs. Peut-être ça, mais s'il faut fouiner à Kinshasa, chez ceux qui ont géré cette ville,
il y aura des anciens gouverneurs qui seront arrêtés. Le bilan de Jantini Ngobila Mbaka et celui de Daniel Bumba ne sont pas à comparer. C'est les jours et la nuit. C'est le ciel et l'enfer. Ah bon? Le problème qui se pose à Kinshasa, c'est que les Kinois ne comprennent pas qu'on ne peut pas avoir des omelettes sans pour autant casser les œufs. On doit fermer certaines routes pour que l'on puisse construire, pour que l'on puisse réhabiliter. Et lorsque les routes praticables restent peu nombreuses, il y aura des embouteillages. Mais laissez aller ces travaux jusqu'à la fin et on verra peut-être après une année et demie si le monsieur a travaillé ou pas. On me parle ici des trous à Kinshasa. Oui. C'est vrai. Les routes de Kinshasa ne sont presque plus praticables. Oui. Mais à qui la responsabilité? La responsabilité revient à celui qui a fait 8 mois. Vous êtes vraiment sûr que ces routes qui sont dans de très mauvaises conditions ont été construites par M. Daniel Bumba? Non, c'est la mauvaise foi de ceux qui sont passés. Ils nous ont laissé des routes biscuits. Et à retenir ici, ce ne sont pas toutes les routes de Kinshasa qui sont à la responsabilité de la ville-province de Kinshasa. Nous avons une autre responsabilité du gouvernement central qu'il faut mettre sur la tête de M. Guizaro, qui est là. Posez-lui la question. Les boulevards, sur les boulevards, comment est-ce qu'on peut trouver des trous? Ce n'est pas à l'hôtel de ville de Kinshasa pour construire les routes principales. Le gouvernement provincial construit des routes secondaires à sa responsabilité. Et la loi organisant les ETD est très claire là-dessus. Je salue le papa qui nous a posé la question vers la route Mokali. Rapidement, il vous reste 2 minutes. Allez vers la route Mokali, vous verrez qu'il y a des tracteurs là-bas. Sous le saut des moutons qui se trouve sur saut des moutons qui est devant Pascal. Sous ces sauts des moutons là, c'est fermé par des tracteurs. C'est pour travailler quelle route? La route Mokali. Je pense aujourd'hui que le monsieur est dans la bonne voie. Il est à soutenir. Les Kinois doivent tirer très attention avec les discours politiciens qui risquent de nous détourner de la réalité et d'embrayer le gouverneur de la ville. La bonne chose est que le monsieur ne suit pas ses bruits et il continue à travailler. Laissez-moi parler de Matata Pogno. Cher Didier, j'aimerais bien être calme là-dessus. Allez-y. La République démocratique du Congo, si rien ne va, c'est à cause des politiques congolais. Je vous ai dit ça il y a quelques minutes. À cause des politiques. Le malheur de la République, ce sont les politiques congolais, que ce soit ceux de la majorité ou encore ceux de l'opposition. Personne n'aime l'avantage du peuple. Ils parlent de leurs avantages. Lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est pour faire ce que Kazadi nous a dit. C'est partager l'argent de projet. Lorsqu'ils sont dans l'opposition, c'est vilipender ceux qui sont au pouvoir pour y arriver et bénéficier aussi du miel du pouvoir. Voilà pourquoi je demanderai à la population de nous suivre, nous peut-être. Nous qui ne sommes ni de l'opposition, ni de la majorité, qui amenons... Vous avez une coloration, on peut dire de vous... Bon, combien de fois je suis passé sur votre plateau? On dit de vous que vous êtes maintenant de l'UDPS? S'il vous plaît, je ne serai jamais de l'UDPS. S'il y a des gens qui ont agenué la République aujourd'hui, il y a l'UDPS. Ah bon? Qui n'ont rien donné de bon au pouvoir. Le parti de Daniel Bumba. Mais comment ça? Moi, je viens ici pour dire à la population la vérité et rien que la vérité. S'il y a des choses qui se font, je dis oui. Monsieur Matata Pogno, la justice a fait son travail. Oui, merci. Mais la question qu'il faut se poser ici, vous le faites sur Matata. Tout le monde crie que parce que c'est un opposant. Mais que faites-vous de ceux qui sont au pouvoir? Que faites-vous des déclarations de monsieur Nicolas Kazadi? Que faites-vous de Ngobila avec les 500 000 $ des Kinois? Que faites-vous de monsieur, celui qui était au ministère de... celui qui a géré le projet de lampadaire? Le monsieur qui était au ministère rural, une histoire comme ça. Roubota. Qu'est-ce que vous faites de Roubota? Qu'est-ce que vous faites de tous ces gens que moi j'appelle, qui constituent aujourd'hui l'union sacrée, que j'appelle le conglomérat des aventuriers, qui agenouillent ces pays? Les Congolais doivent être vigilants. Donc vous pensez que ces ministres ne nous embrouillent pas. Doit continuer. La justice doit continuer son travail. Que la justice ne s'intéresse pas seulement à ceux qui sont dans l'opposition. Ça paraît un acharnement.
qu'il touche aussi à ceux qui sont au pouvoir. Très bien, nous devons directement en parler par rapport à ce que vous dites. Aujourd'hui, nous avions vu cette justice demander par une réquisition la levée des immunités du ministre Constant Moutamba. Parlons-en. Est-ce que vous êtes satisfait, vous qui êtes de l'opposition, qu'il y ait un ministre qui est en fonction et du pouvoir, de surcroît ministre de la Justice, être dans les visères de la justice? Première question. Deuxième question, est-ce que ce ne sont pas les coups bas entre la justice et les ministres de la justice? En fait, premièrement, dire que si l'opposition, nous sommes errés par rapport à cette démarche, pourquoi être errés? Ouais, là, on interpelle un ministre Nicolas, en fonction. Lorsque Nicolas Kazadi dit à haute voix que tous les projets, imaginez-vous un peu, il dit tous les projets, on réfléchit premièrement comment nous pouvons partager l'argent. Tous les projets. Intérêt personnel mis les à l'avant. projets dit de la construction de la prison au niveau de Kisangani. Est-ce qu'il a dit ça? N'est qu'un seul projet. Est-ce que Nicolas Kazadi... projet. Non, Nicolas Kazadi avait dit ceci. Oui. Si il y a des projets, la première des choses qu'on réfléchit, nous, membres de l'Union Sacrée, membres de l'ACP, les Bumba, Oui. les Madame Judith, et tous, il a dit l'Union Sacrée. Et tous. Et tous. Ils se départagent l'argent. Premièrement, comment partager l'argent. Et par après, les restes va aller pour matérialiser les projets. Raison pour laquelle... Vous êtes sûr qu'il a dit ça? Non, il a dit ça. Raison pour parce qu'il laquelle... dit qu'on a coupé son émission. Lui, il disait qu'il y a la jouissance et il parlait d'un autre il y a la exemple. gestion par rapport à quoi? Par rapport à la gestion, non. Lorsque les gens gèrent... Vous pensez qu'il en peut tenant compte passer de la gestion, aux non. aveux comme ça? Lorsque des politiciens, lorsqu'il dit lui-même, il dit que nous, l'Union Sacrée, on se focalise plus sur la jouissance. Lorsque les pouvoirs se focalisent sur la jouissance à la place de se focaliser sur l'intérêt de la nation, cela signifie quoi? On sous-attend détournement. On sous-attend vol. Mais Kilicho, n'est-ce pas que c'est un bon pas lorsque un ministre qui est en fonction est dans les visières de la justice, plaît, Constant Moutamba, par rapport à un projet? S'il vous plaît, M. Didier, on a plus de 1000 cas. Plus de 1000 cas de détournement. Oui. Si la justice interpelle un seul cas, est-ce qu'on doit être erré? On doit être, nous, peuple congolais, ou nous, membres de l'opposition, nous devons être errés par rapport à 1000 cas de détournement, de vol. On interpelle seulement pour un seul cas. On doit être erré. Non, nous ne sommes pas errés. Parce qu'il y a des cas d'érable, des fonds Covid. Il y a plusieurs cas. L'affaire Zandou, jusqu'à présent, on ne connaît même pas. Daniel Bumba lui-même ne sait même pas. Zando sera ouvert quand? Il y a des contrats là-bas, au détournement ou quoi. On ne comprend plus rien. Ce que nous demandons ici à la justice, Oui. la justice ne doit pas être sélective. La justice doit agir, pas en tenant compte des positions politiques. La justice doit agir en tenant compte de l'intérêt de la nation. Merci. En interpellant toute personne qui touche à l'argent de l'État. Merci Kilicho. Molendo, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un acharnement contre Constant Moutamba ou il fallait, parce qu'on doit voir clair, vous êtes content? Même pas, merci beaucoup. Vous devez savoir que, ou bien le peuple congolais, doivent savoir que le ministre d'État, ministre Constant Moutamba, il est présumé innocent. Jusqu'alors, il n'y a pas un procès qui est ouvert contre lui. Son juge naturel ne lui a pas encore auditionné. C'est tout à fait normal de demander la levée de ses immunités pour lui entendre. Et nous allons attendre au moment opportun. Oui. La vérité va s'éclater parce que lui-même, il est d'abord un avocat. Il sait comment on peut victimiser une personne. Le ministre Constant Moutamba est victimisé. Pourquoi? Parce qu'il matérialise la vision du chef de l'État. Ah bon? Encore? Oui! Vous devez savoir avec moi que Constant Moutamba, de son arrivée au pouvoir, il a dit ceci.
Moi, j'ai retenu ces deux paroles. Il a dit, désormais, dans ces pays, nous n'aurons plus des gens qui vont détourner les deniers publics sans pour autant être interpellés. Okay. Nous allons interpeller tous les voleurs. Mais c'est comme ça qu'on l'interpelle lui-même, parce qu'on ne comprend pas en ce qui concerne ces projets de... Le ministre Constant Moutamba construction. est victimisé. Je répète ceci. Le peuple congolais, restait à attendre, comme moi aussi, j'attends que le procès s'ouvre et nous allons entendre ce que ça va venir en termes de jugement, en termes de l'auditionnement envers le ministre Constant Moutamba. Très bien, merci. Isaac Mutombo, Constant Moutamba, populiste, c'est ce que les gens disent. Il est victime. Constant Moutamba se faisait trop voir. Constant Moutamba pensait déjà à être dauphin, alors il faut l'arrêter. Ou encore que la justice doit être dite. Dossier Constant Moutamba, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. C'est pour la première fois qu'au Parlement, qu'on reçoive une réquisition de la sorte. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Merci beaucoup, cher Didier. Oui. Pendant que vous me posiez la question, il y a une phrase qui m'est venue en tête. En lingala, solo ya détournement. Oui. Constant Moutamba qui écoutait solo ya détournement. Solo ya détournement. Maintenant, on pose à M. Constant Moutamba où se trouve le solo ya détournement. Est-ce pas dans sa chambre? Est-ce pas dans son salon, M. Constant Moutamba? Dans les lots solo ya détournement, et combien n'est pas Constant Moutamba? On ne sait pas, c'est aussi à lui de nous dire si le solo ya détournement se trouve où. Oui. Mais laissez-moi analyser le fait. Exactement. Moi, ici, je vois plus les intentions. Voilà. De deux côtés, que ce soit du côté de Vonde ou du côté de Moutamba. Allez-y. Je commence avec Moutamba. Comment voulez-vous qu'un ministre de la Justice qui connaît comment on fait la passation de marché, Oui. ou même dans ces cas précis, la passation de marché, Monsieur Constant Moutamba va collaborer avec une entreprise qui pourrait construire dans les jours à venir une prison à Kisangani, mais cette entreprise a moins d'une année d'existence. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ok. À qui appartient cette entreprise-là? Oui. Est-ce que nous ne revenons pas dans cette histoire de Samibo avec le procès de 100 jours, oui. Vital Kamere? De l'autre côté, nous avons Jamal innocent. Mais où est l'entreprise? L'entreprise Samibo n'a pas d'adresse. Okay. L'entreprise Samibo a été créée en quelle année? 6 mois avant le projet. On antidate même la création de cette entreprise. Est-ce que ces détails de la loi pouvaient échapper à un avocat aussi célèbre que Constant Moutamba? À un ministre de la Justice comme Constant Moutamba, qui poursuit chaque jour et qui cite, chante chaque jour ici les détourneurs, le nom des détourneurs à Kinshasa? Voilà. Je ne pense pas. Je vois une mauvaise intention à ça. Rappelez-vous. Vous pensez que Moutamba avait réellement... Il y a une intention. Des solo ya Moïbi. Mais écoutez, qu'est-ce qui a fait qu'il ne trouve pas une entreprise sérieuse qui remplit les conditions par rapport à la loi congolaise? C'est la première question. La deuxième. Oui. Monsieur Constant Moutamba a écrit pour que l'on puisse construire cette prison. Il faut d'abord rappeler que cet argent qui devait construire cette prison sous la pression de Monsieur Constant Moutamba, Oui. cet argent-là n'était pas destiné à la construction de la prison. Okay. C'était l'argent destiné aux... Comment est-ce qu'on les appelle? Les gens de Kisangani et tout, aux victimes de la guerre de Kisangani. Très bien. Pourquoi doit-il faire pression pour la construction de la prison avec cet argent-là? Pendant qu'il y a des victimes là-bas qui meurent. Ok. Qu'il nous explique comment est-ce que ces revirements-là a existé. Qu'il nous explique un peu. Ok. S'il n'y avait pas une mauvaise foi, il n'y avait pas une mauvaise intention, pourquoi ça doit prendre cette tournure? Oui. On nous dit que la première ministre aurait interdit la sortie de cet argent en destination de la construction d'une prison à Kisangani. La première ministre aurait interdit. Ce sont des informations que nous avons. Oui, oui. Alors qu'on nous explique aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'on aille avec précipitation dans une histoire où on vous dit non, il y avait urgence. Est-ce que vous savez que nous avons perdu des millions dans ces pays dans une procédure d'urgence avec les lampadaires?
des millions dans ces pays dans une procédure d'urgence avec cette histoire nous avons perdu. Vous n'avez pas de vu 100 jours. Les lampadaires n'ont pas été... Oh, ne vous en faites pas. Les Quinois n'ont pas vu des lampadaires. Les lampadaires existent. Ils attendent la réhabilitation ça des routes existe chez pour le placer. Ngobila. Oui, ça pas existe. chez les Quinois. Les Quinois sont dans le noir, Ça pas des existe. lumières publiques. Boumba est en train d'essayer un peu de placer maintenant les lumières publiques dans la ville. Mais vous avez bien suivi Alors, Nicolas Kazadi qui a dit laissez-moi que le avancer. Ne lampadaire cherchez pas que existe. j'aille là. Je sais que vous protégez Ngobila. Retenez, Voilà, retenez que dans cette histoire, Oui. solo il y a détournement Ezali. Non, cette histoire... Messieurs les ministres, qu'on Moutamba, nous laisse cette histoire de la procédure, comme Matata nous disait, non, la procédure n'est pas respectée. Nous voulons qu'ils aillent au fond de ces problèmes. Est-ce que Qu'ils ce nous n'est pas prouvent aujourd'hui. une fixation contre Moutamba parce que Moutamba dérange. Non, mais attendez. Moutamba dérange. Je sais que c'est possible avec la République Il y a- démocratique du Congo. Il a volé quoi? Avec la justice Il a de la détourné République quoi? démocratique Les du Congo. Moutamba d'autrui. Peut-être que le dossier 900 000 dollars pour l'achat de la parcelle de Mvonde Oui. aurait aussi tourné en mal contre Moutamba. Je ne sais pas, je ne le confirme pas. Mais si j'étais Constant Moutamba, Oui. en tant que ministre de la Justice, Oui. c'était tout simplement dans un dossier sale de détournement, je démissionnerais. Ok. Par honneur. Ok. Je démissionnerai. Mais comme la démission n'est pas dans la culture congolaise et africaine, malheureusement. Alors, très bien. Mais avant de donner la parole, 30 secondes, je vais vous poser cette question. Nous allons tourner. Essayons un peu de parler lingala parce qu'on me le demande ici. Ok. Comment les choses devraient bien se faire? Vous avez parlé de la démission. Est-ce que Moutamba doit démissionner pour laisser à la justice le couloir de faire son travail? Est-ce que la démission doit être volontaire ou obligatoire? Parce que tu ne peux pas être ministre et être sur les bancs des accusés en train d'être jugé. Ça serait peut-être un peu plus complexe et compliqué. Qu'est-ce qui devrait se faire? C'est quoi la bonne procédure? Est-ce Très bien. que les procureurs jouent à la procédure? De qui est-ce qu'il a reçu injonction? Parce que c'est le ministre de la Justice qui donne injonction. Où doit-il se saisir automatiquement parce qu'il a écouté des bruits, les solos là? Très Mais bien. il a écouté ça dans la chambre des Moutamba. Le ministre n'a pas droit à donner injonction au parquet ou encore à Vonde. Vonde fait librement son travail. Ok. Je ne dis pas qu'il a raison. Mais ici, retenez. Vous me dites quelle était la procédure? Est-ce qu'il devrait démissionner? Oui, La bonne moralité, oui. le sens de l'honneur devait demander ou exiger à M. Moutamba de démissionner. Par moralité. Par moralité, démissionner. S'il ne démissionnait pas, ndenge balobaka na Kinshasa, soni ebukaka na yango makolo te, à côté le matamboli pe alobi lisusu. La procédure enclenchée par le monsieur Vondé Oui. serait la meilleure de passer par l'Assemblée nationale qui nous donne ses gouvernements, le gouvernement qui nous donne le ministre Constant Moutamba, Oui. pour faire tomber Constant Moutamba parce qu'il doit répondre. Très bien. Il y a des accusations et à son niveau comme ministre de la Justice, c'est très honteux. Cela salit la République démocratique du Congo. Très bien. Il y a un monsieur qui écrit, Monsieur Didier, le VPM Moutamba sera condamné 20 ans de prison. Ministre en action depuis Il est présumé Mokali. Très bien, il Je ne est sais pas ministre d'État, voilà, il est ministre d'État. Jusqu'alors, il est présumé innocent. Qu'est-ce qui Par rapport à votre devrait question, se faire par rapport à votre pour les cas de question, Constant Moutamba? Normalement, Oui. lorsque un ministre est mis en accusation, Oui. la mise en accusation doit être votée par l'Assemblée nationale. Selon la loi organique numéro 13/10 du 19 février 2013, relative à la procédure devant la Cour de cassation. Lorsque l'Assemblée nationale va voter que les ministres sera mis en accusation, Oui. le ministre a des options. Soit il démissionne de lui-même, Oui. soit il sera considéré comme démissionnaire d'office par l'Assemblée 24 heures après. Ok. 24 heures après. Donc, le ministre Constant Moutamba, par moralité, par éthique, par élégance politique, vu qu'il est jeune,
par élégance, par honneur de la jeunesse, Oui. il peut donner l'exemple en déposant sa démission pour éviter ça. Parce que lorsque l'Assemblée nationale va les mettre en accusation, à la disposition de la justice, il sera obligé de démissionner. Donc, il sera obligé de démissionner. Et il n'a pas d'autre issue. Non, soit au cas où l'Assemblée nationale nous protège. Ok. Sauf au cas où si l'Assemblée nationale ne vote pas la mise en accusation contre le ministre d'État Constant Moutamba, là, il ne sera pas obligé de démissionner et il ne sera pas devant la justice. Mais si l'Assemblée nationale vote pour la mise en accusation du ministre d'État Constant Moutamba, 24 heures après, il sera d'office considéré comme un ministre démissionnaire, même s'il n'a pas déposé sa démission. Très bien. Moi, personnellement, je conseille au ministre d'État, étant que jeune, vous incarnez, entre guillemets, de bonnes valeurs. Vous pouvez démissionner pour garder votre honneur en se présentant devant la justice. Très bien, merci. Mon cher, qu'est-ce qui devrait se faire Normalement, je salue la thérapie voulue par le chef de l'État, son Excellence, M. Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu guérir notre justice, n'est-ce pas, en plaçant le Mineta, Monsieur, l'Excellence Constant Moutamba. Vous pensez aussi comme les autres que c'est... Non, mais mon cher ami de l'opposition de l'ensemble vient de nous rejoindre. Il a compris que la justice est debout. La justice travaille. Okay. Il commence voire même à demander. Il commence à demander que la justice fasse son travail à l'affaire Constant Moutamba. Ça prouve. Très bien. Il nous a rejoint. Très bien. Nous allons parler rapidement du dossier Kabila. Est-ce que c'était nécessaire Isaac, je commence par vous et puis nous allons finir par Kilisho. Est-ce que c'était nécessaire qu'il y ait cette accusation, cet acharnement contre Kabila? Parce que les gens ont tendance maintenant, comme dirait l'opposant qui est en face de vous, que c'est la chasse aux opposants. Il y a de l'autre côté beaucoup de gens qui sont protégés. Qu'est-ce que vous pensez du procès Kabila? 2 minutes. Très bien, je vous ai dit il y a quelques jours passés sur votre plateau que cette histoire était une aventure. Ok. Aujourd'hui, celui qui avait amené ce dossier-là lui-même est attaqué par un dossier au niveau de la justice. Je ne sais pas quel restera encore. Qu'est-ce qui resterait de ces dossiers? Mais attendez, vous allez voir que c'est tout. C'est tout. Ça va finir là. C'est fini et ce dossier Kabila va s'arrêter là. Ah bon? Et même au niveau du Sénat, tout ce que vous voyez comme manœuvre là, le dossier Kabila Constant Moutamba qui est un kabiliste, maintenant là, c'est lui-même qui se retrouve. Les dossiers s'arrêtent là. Qu'est-ce qui vous dit ça? Si le régime actuel ne voulait pas distraire les Congolais, que voulait réellement que justice soit faite sur les dossiers Kabila, M23 et autres, Nanga, on aurait dû arrêter Kabila avant que Kabila ne sorte de ces pays. Okay. Kabila est sorti de ces pays, je vous ai dit ça, que Kabila est sorti pendant que l'UDPS criait déjà une collaboration entre Kabila et Nanga. Okay. Pourquoi ils n'ont pas arrêté la sortie de Joseph Kabila? Et aujourd'hui, c'est une distraction. Pendant que la population pense, cherche quoi manger, la sécurité à l'est de la République, la sécurité à Kinshasa avec le braquage à gauche et à droite, charge du ministre de l'Intérieur. Okay. Mais on nous amène aujourd'hui une histoire de Kabila qui distrait tout le monde. Oh non, voilà, on va enlever les immunités de Kabila. Ça n'a pas d'impact. Comment ça? Réfléchissons par absurde qu'on enlevait par exemple ces immunités de Kabila. Oui. Qu'est-ce qu'on fera à Kabila? Il est où? Il est ici? Mais il sera... Nanga qui est en République démocratique du Congo, il y a des accusations, même des condamnations. On n'a pas eu de résultats, s'il vous plaît. Il sera condamné. Il ne faut pas la présence d'une personne pour que la justice travaille. Un état de droit, ça dit aussi beaucoup. Hein, non, s'il vous plaît, cher Didier, dans cette histoire de Kabila, ça ne va pas aboutir. C'est une aventure du gouvernement actuel. Très bien. 1 minute. Merci beaucoup. Vous avez suivi, les Congolais ont suivi avec nous ici qu'il y avait le secrétaire de la Cour pénale internationale qui était venu. Il était un Américain qui est venu ici pour demander la paix. Nous cherchons la paix, on veut la paix. Pour le procès Kabila, Kabila ne rentrera plus dans ces pays, qu'il reste là où il est. Parce que Kabila reste là? Oui, que Kabila reste là où il est, en exil. Parce qu'il a des choses à
à dire au peuple congolais, Vous avez peur de lui? il est redevable à la justice de notre nation. Vous voulez qu'il ne rentre plus? Pour moi, personnellement, c'est mon opinion, Ok. que Kabila reste en exil. On ne veut plus de M. Kabila ici. Très dans bien. ce pays. Et Ce sont une des minute, déclarations graves. Oui, rapidement, par rapport au dossier Kabila, Oui. la procédure est biaisée. Ok. On devait premièrement demander au Congrès d'élever les immunités d'un ancien président et non au Sénat. On ne comprend plus rien. Ok. S'il vous plaît, M. Didier, moi je ne comprends plus rien. Oui. Apparemment, depuis 2019, les hommes d'État de la République démocratique du Congo sont envoûtés. Ah bon? Oui, depuis 2019, Mais on dit depuis que c'est depuis les pour les premiers affaires- serments, c'est pour les depuis les affaires premiers quand il est serments, président de la depuis les République, premiers serments c'est du ces président affaires-là qui- Tshisekedi, apparemment, toutes les autorités judiciaires et politiques sont envoûtées. Même quand vous étiez aussi dans le gouvernement? Je vous dis ensemble? les autorités depuis 2019 à nos jours. Si Et nous quand avons, vous s'il vous étiez plaît, dans le gouvernement? si nous avons quitté l'Union sacrée, c'est à Oui. cause de ça. Ok. C'est à cause de ça. On ne comprend plus rien. Très bien, merci. Lui-même, le président Tshisekedi, il avait prêté serment en 2019 et en 2024. Oui. Il avait dit quoi? Il va protéger la population congolaise. Oui. Il va protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, la population de Goma et de Bukavu sont-elles protégées par le président Tshisekedi? L'intégrité territoriale, la vue de Bukavu et de Goma Oui. sont protégées par le président Tshisekedi. Non, lui-même, il est incapable de respecter Très son bien. propre serment. Très bien, merci bien. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. La télévision, c'est le temps. Restez donc branchés, vous allez suivre la grande édition du journal. Merci à vous d'avoir répondu à Merci notre beaucoup pour invitation. l'invitation. Et merci à vous pour vos appels. Continuez de nous écrire. Didier Kanyenda officiel, c'est notre compte YouTube. Vous allez suivre cette émission en direct juste après que nous ayons fini ici. Bonsoir chez vous.